Ohio Minasan, c'est Erebus. Je m'occupe des théories, histoires alternatives et autres sujets. Je suis un grand otaku qui adore débattre, analyser et imaginer. Donc justement, je commence ma première vidéo avec une histoire alternative sur le célèbre manga Shingeki no Kyojin. Je me base sur l'anime uniquement et je ne citerai aucun événement dépassant la pause de l'actuelle saison 3. Ne perdons pas plus de temps. Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans pour les plus pointilleux, est un manga de Hajime Isayama qui n'a plus besoin d'être présenté. Et c'est son histoire qui nous intéresse, plus précisément la saison 1, avec la mort de l'escouade Levi. À l'entrée de la forêt, durant l'expédition Intramuros, Eren est poursuivi par le titan féminin qui massacre facilement vétéran sur vétéran. Un choix cornélien fait alors rage dans son esprit. Doit-il faire confiance à ses aînés ou avoir foi en le pouvoir qui est le sien? On connaît tous sa décision et ce dilemme et les répercussions qui en découlent. Mais voilà, c'est ici que l'on va s'éloigner de l'histoire qu'on connaît tous et imaginer que le jeune Jäger ait fait le choix de se battre, sans plus attendre. Tout d'abord, ça serait un beau bordel. Engager le combat maintenant mettrait en déroute le plan d'Erwin. Celui même qui a apporté des informations cruciales telles que le durcissement ou la faculté d'appeler des congénères du titan féminin. Eren se mord la main et se transforme en titan. Ce n'est plus un duel, mais un véritable combat déséquilibré, avec d'un côté une escouade d'élite menée par le caporal Levi, puis le titan Eren, et de l'autre côté, le titan féminin ne pouvant compter que sur elle-même. Annie essaye tant bien que mal de résister, mais en vain. Elle arrive tout de même à tuer Gunther, puis Petra, en jouant sur l'effet de surprise de son durcissement et instaure une certaine distance entre elle et ses opposants. Levi ordonne à son escouade de maintenir leur position et de s'attendre à poursuivre le titan féminin qui pourrait potentiellement prendre la fuite. En effet, la transformation d'Eren et l'affrontement qui a suivi a dû attirer l'attention d'Erwin ainsi que le reste du bataillon d'exploration. Tout n'est qu'une question de temps. Jäger proteste tout de même, mais Levi arrive à le dissuader d'attaquer. Le major ne tarde pas à arriver accompagné d'Hansi et le reste des troupes, y compris Berthold Hoover, qui, choqué de voir une Annie acculée, décide d'intervenir. La tension est à son comble. Seul un flash et un bruit sourd se fait entendre, accompagné de bourrasques qui soulèvent la poussière en un immense écran de fumée. Ce n'est pas le colossal, mais le cuirassé qui fait son apparition. En effet, Reiner connaît les sentiments de son ami envers Annie. De plus, son titan est plus adapté pour cette situation, grâce à son corps naturellement plus résistant et sa grande mobilité. Son rugissement instaure la peur et le désespoir au sein du bataillon. Le cuirassé s'élance, attrape le titan féminin, puis lui arrache la nuque et s'enfuit avec son détenteur. Ce n'est que pendant quelques secondes, mais le regard de Berthold croise celui du titan de Reiner. Pendant ce court instant, le jeune Hoover comprend ce qu'il doit faire. Se transformer lui aussi serait une erreur, due à la taille imposante de sa transformation, et sa lenteur ne l'aiderait pas non plus. Il doit attendre le retour de ses amis, rester au sein du bataillon d'exploration, et surveiller Eren pendant leur absence. Le cri d'Erwin réveille ses soldats. Il sonne la retraite de ses troupes, car les ressources ne sont pas suffisantes pour affronter le cuirassé et le féminin en même temps. Il doit se reposer et se réorganiser, mais la défaite n'est pas totale, car Eren est sain et sauf. C'est dépité que le bataillon fait marche vers Karanes. Leur traitement à leur retour de l'intérieur des murs est le même que celui de l'anime. Les cris de colère et les pleurs des familles résonnent avec fracas dans leur cœur. Erwin, quant à lui, pense déjà à la riposte, et il a entendu dire que la recrue Arlert avait des informations à lui faire part. Bon, jusqu'à là on ne s'éloigne pas trop de la trame principale. Petra meurt quand même, Gunther aussi, mais c'est la fuite du cuirassé avec Annie le plus important. Erwin fait venir Armin après avoir envoyé son rapport à la capitale et découvre l'identité du titan féminin. Il crée alors un plan, non plus pour capturer Annie, mais pour protéger Eren. L'arrivée du cuirassé démontre qu'ils ne sont encore moins préparés qu'ils ne le pensaient. L'absence de Reiner est justifiée par un témoignage factice de Berthold qui affirme qu'il serait mort dévoré par un titan pendant la fuite vers Karanes. Cette version se voit accorder du crédit
suite aux nombreuses rencontres avec des titans sur le chemin du retour. Ceux-là même, appelés par Annie pour contrer une éventuelle course-poursuite. Le Major se voit dans tous les cas en difficulté. D'un côté, des titans intelligents ont entré Eren pour des raisons inconnues. Et de l'autre, les autorités réclament l'arrestation et l'exécution du jeune Jaeger, suite à la menace encore plus pesante qu'il incarne. Erwin est alors obligé de désobéir aux ordres de la capitale et ordonne à Levi et aux autres membres fidèles du bataillon de fuir les brigades spéciales et la garnison. Eren est la clé du salut de l'humanité. Il ne doit pas mourir. Ils devront poursuivre leur combat pour la liberté avec ou sans le soutien de la race humaine. Quant au Major Smith, il restera sur place et fera face à son exécution, la tête haute, liguant son rêve à ses hommes. Toute résistance est inutile. Il le sait. Combattre ouvertement ne déclarerait qu'une guerre civile menant l'humanité à sa perte. Sa mort satisfera le peuple, et tant que Levi fuit et protège Eren, il restera une chance de regagner le mur Moria et libérer les hommes de la cage dans laquelle ils se sont eux-mêmes enfermés. Les jours passent, et le moment fatidique approche. Erwin monte péniblement les marches de l'échafaud, puis fait face à une mer de citoyens en colère, manipulés par la propagande royale. Son regard se perd sur les ailes des oiseaux volant haut dans le ciel, symbole de la liberté, et du bataillon d'exploration. Les cris haineux résonnent pendant qu'on lui met la corde autour du cou, mais sa voix les interrompt. Le bataillon d'exploration se bat pour la liberté des hommes, et non pour un roi. J'ai juré de vivre selon ce principe, comme tant de soldats avant moi, et j'accepte de mourir volontiers pour celui-ci. Eren Yeager est notre salut à tous. Il est celui qui ne rendra pas tous nos sacrifices vains. J'en suis convaincu. L'histoire me donnera raison. Le destin de l'humanité se joue maintenant. Un membre des brigades s'empresse alors d'actionner le levier qui laisse un Erwin Smith majestueux mourir comme un traître. Peu de temps après, des nouvelles urgentes arrivent auprès de Dot Pixis et Dale Dork, venus assister à l'exécution de l'ancien major du bataillon d'exploration. En effet, pendant la pendaison d'Erwin, le généralissime Darius Zackley profitait du tumulte de l'exécution pour assiéger le palais royal, dans l'espoir de mettre un terme à la monarchie qu'il exècre tant. Pixis décide de prendre aucun parti, la politique ne l'intéresse en guère. Dork, quant à lui, hésite entre son devoir de protéger le roi et celui de Major, qui tient à garder ses hommes en vie. Il décide alors d'aller au palais, estimant que seul le roi peut maintenir l'ordre. Pendant ce temps-là, au district d'Hermina, Levi entretient une conversation avec une vieille connaissance, Kenny Ackerman. Celui-ci est mandaté par Rod Reiss. Il demande à Hansi de lui remettre Eren et Krista, qu'il est le seul à pouvoir tout arranger. En échange, le bataillon ne sera plus traité comme des traîtres. Ils auront même des réponses à la plupart de leurs questions. Levi arrive à convaincre Kenny de lui laisser du temps. Il sait que, s'il ne répond pas à sa demande, ils essayeront de les prendre par la force. Son oncle n'est pas un enfant de cœur. Sa présence au sein d'une faction des brigades spéciales n'annonce rien de bon. Hansi, quant à elle, réfléchit au choix dont elle dispose, mais Mobley l'interrompt dans ses pensées. La monarchie est tombée. Zackley a tué le roi, ainsi que sa cour. Le Major Dork, quant à lui, a été tué dans sa tentative de protection de la couronne, laissant les brigades spéciales dans un chaos sans nom. Erwin et Dork sont morts. Zackley a instauré un gouvernement militaire et doit maintenant stopper les nombreuses émeutes du peuple qui étaient favorables à la monarchie. C'est une vraie guerre civile. Hansi Zoé, elle, a décidé d'accepter la demande de Reiss. Sauf que ces gens déguisés en Eren qui accompagneront Krista. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre le risque de perdre Eren. Cependant, ils ignorent tout de l'importance de Krista, qui ne leur a pas expliqué pourquoi Reiss la voulait elle avec Eren. Avant de partir, ils doivent s'imprégner d'un certain parfum. Mike étant toujours présent, il pourra les tracer jusqu'au repère de Rod pour ainsi intervenir avec le reste des vétérans en cas d'action suspecte de ce dernier. La filature se fait sans encombre jusqu'à un campement où Mike, Levi et les autres tombent sur les hommes de Kenny, qui les attendaient en embuscade. L'écorcheur savait que ce n'était pas le genre de son ancien protégé, et qu'ils allaient essayer de l'entuber. Le bataillon compte peut-être encore des vétérans, mais ils sont habitués à combattre des titans, pas des hommes. Mike, Oreo et Gelgar meurent dans l'affrontement tandis que les autres essayent de fuir, péniblement. Parmi les survivants, il y a quelques cadets, et parmi eux, Ymir, qui, acculé, se transforme en titan, repoussant ainsi ses adversaires.
Cette transformation sème alors la confusion du côté de Kenny comme du côté de Levi. Elle accourt alors pour sauver Krista, laissant Jean derrière. Ymir finit par arriver à s'enfuir, abandonnant alors, par son égoïsme, tous ses amis du bataillon. Kenny, essayant de la rattraper, laisse Levi et le reste de ses hommes se replier. La confusion est totale, et c'est un caporal épuisé qui, avec un moral au plus bas, voit à son retour le district de Clorba en flammes. Les nouvelles sont désastreuses. Unsi est introuvable. La quasi-totalité du bataillon a fini dans le ventre des titans qu'Annie a amené pendant l'attaque. Eren, lui, a été capturé par Reiner et un mystérieux déviant recouvert de poils. Toutes ces nouvelles, c'est un Armin brisé qui les donne au caporal. Un Armin qui tient dans ses bras le corps sans vie de Mikasa Ackerman, morte en essayant de protéger Eren. Ceci marque la fin de mon histoire. Tout ce que j'ai raconté est mon interprétation de ce qui aurait pu arriver. J'aime partager ma passion et mes idées. J'espère que vous avez apprécié mon contenu et que vous serez là pour la suite de mon aventure. Arigato mina, mate.